Le 20 mai 2022, Jean-Pierre Amouk Belinga recevait la distinction la plus haute, la plus honorifique de la grande chancellerie. Commandeur de l'ordre de la valeur, une médaille décernée par l'ancien Premier ministre Inoni Ephraim. Et ce jour-là, on disait merci à Paul Biya. Ce jour-là, Mélissa, maître de cérémonie, avait apprêté des champagnes blancs des blancs. On se lavait les mains, le visage, avec du champagne, en disant, allez dire, les jaloux vont mourir. La fête avait duré au milieu des ministres. Et Amouk Belinga fêtait cela comme étant déjà un futur président. Mélissa se voyait déjà comme la première dame. Et voilà que, moins d'un an tout simplement après, Amouk Belinga qui disait que lui était intouchable, n'avait peur de personne, et que Paul Biya reconnaît son travail, puisque cette médaille voulait dire médaille pour les services rendus à la nation. Quel service avait-il rendu? Aujourd'hui en prison, Jean-Pierre Amouk Belinga dit qu'il a rendu beaucoup de services à Paul Biya, qu'on l'a utilisé même pour certains crimes politiques, qu'il a été agent de renseignement, qu'on l'a tourné en bourrique, qu'on l'a sacrifié. Mais cependant, le même Jean-Pierre Amouk Belinga en prison a dit que c'est un avertissement, ce mur qui est tombé. Parce que beaucoup de choses vont arriver. Il ne s'en cache pas, et d'ailleurs, il se dit encore qu'au plus tard, dans quelques mois, on l'accueillera triomphalement tel roi. Sur quoi compte-t-il? Juste parce que, effectivement, même en prison, Jean-Pierre Amouk Belinga bénéficie des passe-droits. La prison est devenue son palais où il dirige, ordonne. Même s'il n'a pas été au palais d'étudier pour aller fêter, croyez-moi, il organise, étant en prison, des réceptions avec de la famille et surtout se permet même de narguer les autres. Une scène incroyable s'est passée justement en pleine prison. Mélissa est arrivée. Alors qu'il y avait des responsables de la santé qui étaient vaccins contre le choléra à plusieurs prisonniers, alors que le délégué régional de la prison lui-même était là, présent, M. Nkem, alors que le régisseur de la prison était bel et bien là, Max Ipouni, Mélissa est arrivée. Soit dit en passant, elle n'a pas besoin de présenter un permis de communiquer. Pour narguer les prisonniers, Amouk Belinga est venu donc embrasser, s'amouracher avec Mélissa en pleine cour devant les prisonniers. Non seulement il embrassait, il mettait les mains au niveau de la poitrine, soulevait presque les fesses. Bref, c'était une séance de striptease devant les prisonniers ébahis. Vous vous rendez compte? Quand on est en prison,
beaucoup sont là, sont sevrés de femmes depuis des années. Et d'ailleurs, l'une des punitions de la prison, c'est de vous soustraire à certains plaisirs. C'est de vous éviter de jouir de certaines libertés. Mais Moubelinga, non seulement, il peut aller manger au réfectoire avec ses femmes, avec sa famille, avec ses amis, mais cette fois-ci, se permet d'aller tourner des films pornographiques devant des prisonniers qui sont presque semi-castrés et qui peuvent actuellement se révolter. Le problème n'est pas seulement là. C'est que même en prison, Jean-Pierre Amouk-Belinga commande les gardiens de prison, et même pas des gardiens de prison. Vous avez l'intendant, les intendants, vous avez des personnalités, des officiers qui sont pratiquement à sa merci. J'avais déjà dénoncé que Jean-Pierre Amouk-Belinga, bien que prisonnier, continue à garder dans son domicile une cinquantaine de gardiens de prison, d'officiers de prison, d'intendants de prison, qui gardent Mélissa, conduisent la voiture de Mélissa ou d'autres femmes, préparent, repassent ses habits, lui apportent ses habits et viennent même l'assister en prison pour causer durant toute la journée. Ils n'ont rien à faire. Vous vous rendez compte, c'est l'État du Cameroun, le contribuable camerounais. Vous, c'est vous qui payez. Si donc Amouk-Belinga paye des gardiens de prison pour aller garder ses femmes à l'extérieur, le surveiller à l'intérieur de la prison, obéir à tout ce qu'il veut, alors cela veut dire certainement il doit payer beaucoup d'argent quelque part. Où va cet argent? Qui prend cet argent? Qui a donné instruction que cet argent soit ainsi? Eh bien, Amouk ne se cache pas. D'ailleurs, le régisseur a dit ça aux autres, que ce sont les instructions de Laurent Esso. Amouk-Belinga peut donc faire tout ce qu'il veut en prison. Et quand il y a déjà trop de passe-droit, ça peut créer des émeutes plus tard. Comment veut-on aujourd'hui que Amouk-Belinga est en prison, que des gens arrivent sans permis de communiquer, qu'ils puissent introduire n'importe quoi sans être fouillés? Qu'est-ce qui va arriver demain ou après-demain? Le régisseur connaît que Amouk-Belinga a le téléphone, appelle à n'importe quelle heure, mais rien, ne fait rien. Laurent Esso le sait. Quel est le rôle du DAPEN? Quel est le rôle du SIAP? Et pourquoi est-ce que le ministre Laurent Esso, qui est impliqué dans l'affaire de Martinez Zogo, n'intervient pas? Vous vous rappelez quand même qu'au niveau de la prison centrale de Kondengi, Mbongo, qui est là-bas, son fils était venu le voir. Le régisseur lui a dit: tu n'entres pas parce que tu n'as pas de permis de communiquer. Mbongo a été interdit de rencontrer sa propre femme, qui est aussi en prison là-bas avec lui. C'est un régisseur venant de Maroua, nouvellement nommé par Laurent Esso le 25 juin 2019, qui est venu pour dire: voilà les nouvelles instructions.
Le premier régisseur, on l'avait écarté en disant que oui, il a fait 9 mois et pendant les 9 mois, il y avait le désordre en prison. Et c'est quoi le désordre? Parce que Atandakuna avait pris le téléphone pour appeler et Atandakuna, immédiatement, on était venu récupérer son téléphone. Là-bas, Laurent Esso avait agi. Mais avec Amogo Belinga, tout est permis. Tout est autorisé. Comme s'il n'avait pratiquement rien fait. Et aujourd'hui d'ailleurs, le même Laurent Esso s'est entendu avec un bandit qu'on appelle Chantantonnet. C'est son ami. Je vous ai parlé de lui. Il se sert actuellement de lui, non seulement pour défendre Jean-Pierre Amogo Belinga, mais aussi pour introduire une procédure. Chantantonnet est reçu là-bas, au ministère de la Justice. Quand il arrive, il ne demande pas l'audience. C'est l'ami de Laurent Esso. Il arrive, pam, on doit le recevoir. Et après, Laurent Esso lui donne des instructions. Va faire ceci, va faire cela. Chantantonnet dit que il est en train de porter plainte contre Reporters sans frontières, Arnaud Froger, qui d'ailleurs était au Cameroun et qui a eu un impact sur les informations par rapport à l'assassinat de Martinez Zogo. Maintenant, il monte un plan avec certains procureurs là-bas, au ministère de la Justice, pour dire qu'on attaque Reporters sans frontières en France, et parce qu'on va dire que non, ils ont diffusé de fausses informations et tout ça, pour faire du buzz. On a dit qu'ils allaient prendre l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, sachez que ça ne va donner rien du tout. Parce qu'ici, on n'enferme pas les journalistes. Ce que Laurent Esso fait, pour essayer maintenant de se détacher et de vouloir laver l'honneur, son honneur, ne pourra pas se faire. Nous sommes au courant de ça. Laurent Esso a été impliqué totalement dans cette histoire-là, dans l'assassinat de Martinez. Et aujourd'hui, le même Laurent Esso utilise un type comme Chantantonnet. Et Chantantonnet, lui aussi, il a failli faire assassiner un jeune prince Bango. Excusez-moi. Je vais prendre quelques documents. Un prince Bango, exactement comme il a fait avec, comme ils l'ont fait avec Martinez Zogo. Je vais sortir quelques documents et vous dire, parce que je vous avais dit que c'est un indique. Chantantonnet, c'est un indique. C'est un assassin, c'est un monstre. Et tout ce qu'il fera, je dénoncerai ça. Voilà. Je ne vais pas aller très très loin par rapport au développement de cette affaire. Mais je vais juste prendre quelques points essentiels en ce qui concerne M. Saint-Dieu Jean. Saint-Dieu Jean est un prince Bango. Et bien évidemment aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas en odeur de sainteté
non seulement avec Chandantoné, Chandantoné est parti prendre du renfort auprès de Esso, son ami. Et Esso, comme d'habitude, a validé. En avril, alors qu'on est sur le dossier de Martinez-Zogo, Chandantoné a fait exactement la même chose. Utiliser les services de l'État pour aller enlever un jeune, même pas un jeune, une personnalité, un monsieur à Bangou. L'amener jusqu'à Yaoundé. Et d'ailleurs, ils avaient même l'intention de l'assassiner. Heureusement, il a eu la présence d'esprit. C'est mieux. Chandantoné est parti voir son ami, qui est bien sûr Hossein, lieutenant-colonel, et lui a demandé de lui donner des éléments. Ils sont arrivés, vous vous rendez compte, à l'ouest, sans mandat du procureur, ni quoi que ce soit. L'ouest, c'est une région. Et Chandantoné va dire là-bas que, il dit à son ami que, va me faire, envoie-moi des éléments pour aller enlever quelqu'un là-bas à l'ouest qui est mon ennemi. Parce que ce monsieur-là m'a insulté. Ils sont partis en RAF 4, 3 éléments. Ils arrivent en périphérie de Bangou. Ils s'arrêtent là. Ils attendent. Ils appellent le commandant. Ils disent, est-ce que tu peux nous faire venir le monsieur là? Est-ce que tu peux réussir à l'embrouiller et tout? Tu le ramènes ici. Lui aussi, il part. Il va trouver le monsieur. Mal lui en prend. Et il y a les témoins. Il dit, bon, je veux causer avec toi par rapport à ceci. Mais les gens sont quand même un peu inquiets. Donc, voilà le premier échec. Voilà la première des choses qui va le sauver. Le gars vient, il monte dans la voiture. On le prend, on arrive avec lui jusqu'au péage. Mais qu'est-ce que tu veux me dire, même et tout et tout? Il dit, non, je vais te parler et tout et tout. Quand ils arrivent au péage, bim, 3 individus arrivent en civil. Ils ouvrent les portières et tout et tout. Allez, monsieur, descendez. Il dit, mais je descends, je pars où? Le commandant le regarde, il est calme. Il dit, non, on t'amène à Yaoundé. Mais on m'amène à Yaoundé pour faire quoi? Bref, c'était un complot comme ça pour aller finir avec le gars. Sauf que le commandant fera quand même un petit signe que bon, il y avait des gens qui ont vu comment je l'ai pris. Le gars va chercher à s'enfuir. Parce que quand il fait semblant de descendre, allez, il va détaler, mais vous connaissez, c'est des commandos, c'est des gens qui sont formés pour ça. Ils vont courir, l'attraper, le racler, le tabasser et jeter dans la voiture. La chance qu'il a, c'est que justement au niveau de Bafia, la voiture va tomber en panne. Et bien sûr, il va faire beaucoup de bruit. Quand il fait tous ces bruits-là, les gens vont s'intéresser. C'est là où ces gens vont dire qu'ils viennent du 7, qu'on a demandé qu'on vienne le chercher à Bangou, à l'ouest, comme un terroriste. On arrive avec lui, parce qu'on ne peut finalement pas se débarrasser de lui, parce que lui, entre-temps, il a pris son téléphone, il a alerté son frère à Yaoundé. Comme voici, on est en train d'aller finir avec moi comme Martinez Zogo. Et du coup, son frère court, justement aussi au Sahel. Une opération en pleine nuit. En pleine nuit. Jusqu'à ce que ce gars, on va débarquer avec lui au Sahel, scandale. Parce que le gars arrive, son frère arrive, lui aussi il a des petites relations, va voir le procureur, qui n'est même pas au courant de l'affaire. Chandantoné va s'amener. Parce que l'affaire devient compliquée quand le procureur de la République demande à son substitut d'aller voir ce qui se passe au Sahel. Que lui n'a demandé qu'on aille
Il n'est pas au courant. Il arrive là-bas. Il constate effectivement que ce monsieur qui est prince Bangou est bel et bien là. Il dit, mais faites-moi donc le venir. Dans la panique, puisqu'il n'y a aucun élément, ils reviennent voir le gars et disent que, bon, écoute, voilà, nous allons te dire, c'est Chandatone qui nous a demandé de venir, c'est lui le plaignant. Il se plaint de quoi? Injure publique. Injure publique. Si tu lui écris vite une lettre d'excuse là, nous on te laisse partir. Parce que même les gars s'est débarrassé de lui. Ils ont raté leur coup. Le gars dit, faites-moi venir Chandatone donc. Chandatone va arriver pour sa lettre d'excuse et tout et tout. Et c'est là où il va constater que le gars va bondir à son cou comme je te dois quoi? Les gendarmes étaient obligés de venir encore séparer. On va porter le gars encore, cette fois-ci, pour le partir avec lui à Bafoussam. Cette fois-ci, on le met dans le bus avec un gendarme pour l'accompagner. Le commandant arrive. Il dit, mais qu'est-ce que monsieur, qu'est-ce qu'il fait ici? Comment le CED m'envoie déjà des gens? Oh, lui-même ne comprenait rien. Quelqu'un qui dit Yaoundé, on dit qu'il vient par le CED, que c'est le CED qui l'a envoyé. Il dit, mais je vais faire quoi avec? Donc il n'y a plus de place au CED. Alors que le commandant lui-même ignore qu'en fait, le gars, lui, il vient plutôt de Bangou. Quand on est parti avec lui, on l'a déporté pour le CED. En réalité, on ne le déportait pas au CED, on voulait aller finir avec lui, avec la bénédiction des sceaux. Mais, comme ça n'a pas bien marché, on va finalement essayer de le libérer. D'ailleurs, une plainte a été déposée à la Sémine, justement en avril, par M. Saint-Dieu. Requête aux fins d'intervention tenant dénonciation des actes de torture sur ma personne. Monsieur le directeur de la sécurité militaire, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute bienveillance solliciter votre intervention et dénoncer les actes de torture sur ma personne. En effet, en date du 30 mars 2023, aux environs de 19h20 à Bangou, j'ai été invité pour prendre un pot sur le chef de poste de gendarmerie de Bangou nommé Modjo David Hervé, qui m'a attiré à bord de son véhicule vers les gendarmes cachés dans un endroit tenu secret. Une fois sur les lieux, j'ai été manu militaire et sans mandat mis dans un véhicule de marque RAV 4, par force pour une destination inconnue. C'est au niveau de Bafia que les différents gendarmes vont finalement se présenter comme gendarmes en fonction au service central de recherche judiciaire au CED à Yaoundé. Étonné et ne comprenant pas ce qui m'arrivait, je leur ai demandé en vertu de quel acte judiciaire ils m'amenaient. Ils m'ont montré un avis de recherche signé par le lieutenant-colonel Bialo. Le lieutenant-colonel Bialo, c'est l'ami intime et qui fait des tortures au nom de Chandatone. Quand Chandatone veut terroriser Bamileke, il va voir Bialo. Mais c'est Chandatone qui fait semblant de défendre les Bamileke. Alors que c'est plutôt un agent de destruction du peuple Bamileke. Il fonctionne avec eux tous. Je ne peux pas vous lire parce que je n'ai pas tout le temps pour vous le lire, mais parce que je vous ai déjà expliqué tout ce que ce monsieur a dit contre Chandatone. Vous voyez tout ça? Tout ça, j'ai ça. Les documents. Chandatone, donc, comme je le disais, quand il commet des actes comme ça, d'ailleurs, comme pour l'affaire Martinez-Zogo, il est souvent utilisé. Il provoque une situation
Et il fait semblant être du côté de l'opprimé, alors qu'en réalité, il ne fait que vendre les mèches. Peuple Bamileke, si vous avez des soucis aujourd'hui à Bangou, ou même partout à l'ouest, sachez que c'est Chandantoné. Tout ce que j'ai ici, les notes d'information, il vous dit qu'il vous protège. Tout ça, ce sont les notes d'information signées Chandantoné. Tout ça, tout ce que vous voyez là, il écrit, que ce soit à Esso, à Tanganji, à tout le monde, tout ça c'est Chandantoné. À Bangou, il y a quelqu'un qui a bon cœur, qui peut être considéré comme élite. Parce que Chandantoné va vous dire que c'est lui qui est l'élite de Bangou. Hein. Mais ce n'est pas lui l'élite de Bangou. Il va se présenter comme il veut là, mais il n'est rien. Il va vous dire tantôt qu'il était diplômé, il est diplomate, il est avocat, il est ceci, il est cela, et il est riche, il a fait de grandes études, et tout, et tout, et tout, et tout. Non, 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 non. Chandantoné, d'ailleurs, a changé son nom. Parce qu'il n'aime pas le nom Bamileke. Son nom, c'est Chanda. Chanda. Donc, mais comme il s'est dit Dedo de Douala, il a changé, c'est devenu Chandantoné. Il vous a dit qu'il était la plus grande élite. Mais je vous dis, une fois de plus, ce qu'il vous raconte, c'est du pipeau. Je vais vous montrer, point par point, que c'est un bandit. Première chose. Où est-ce qu'il a étudié? Comme il vous dit là. Mais à Douala, allez voir la liste. Allez voir là-bas. Dans un établissement où personne n'échouait, lui seul a échoué là-bas. BPC, ça a dépassé Chandantoné jusqu'à le probatoire, la tabasso aux fesses. Finalement, c'est en République centrafricaine qu'il est parti pour acheter un faux bac. Puis il a pris le désert. Maintenant, il se présente comme le plus grand intellectuel et fait donc des notes pour au moins éliminer celui qui mérite un pesant de respect. Nana Sinkam. Je vais vous lire l'une de ses dénonciations. Et je vais vous expliquer qui est Nana Sinkam. Parce que je vous ai dit que tout ça, c'est des lettres de dénonciation. Quand il vous dit qu'il va porter plainte. La plainte qu'il a dit qu'il portait contre le professeur Claude Bézéou, il n'y a rien. Il n'a rien fait. Mais il préfère détruire quelqu'un qui, lui, a réussi sa vie. Nana Sinkam. Nana Sinkam, je peux vous le dire, en 1967, était déjà diplomate. Puis il est parti à l'ONU. En 70. C'est donc une tête bien faite. Puisque d'ailleurs, après son doctorat ici à Poitiers, je crois qu'il a encore été à l'université George Washington. C'est un enseignant universitaire. En 1976, il était déjà directeur. Il était directeur de quoi là? Au FMI. Et il s'occupait de 21 pays africains. Mais Chandantoné dit que c'est un ambazonien. Il dit que c'est un terroriste, que c'est un Américain qui va tuer les Bangou. Il ne fait que le surcharger, alors que Chandantoné fait partie des gens qui sont partis assassiner le chef Bangou avec le poison, en exil, en Guinée-Conakry.
Ça, c'est notre dossier que je vais prendre plus tard. Parlant de Nana Siankam, parce que quand je vous parle de cette histoire-là, parce que c'est lié à ce monsieur qui lui aussi, on voulait tuer juste parce qu'il lui a dit que, mais, Chanda, te voici en train d'aller acheter nos pains dans la boulangerie de Nana Siankam. N'est-ce pas, tu as dit que on doit boycotter ce produit, qu'on ne doit plus aller dans sa station, même dans sa pharmacie, il vend les faux médicaments. Voilà ce qui a fait une plainte. Parce qu'on lui a juste dit ce qu'il disait contre Nana Siankam. Nana, sans vous le mentir, je ne le connais pas physiquement. Mais j'ai été ébloui quand j'ai entendu parler de son parcours. Parce qu'il est l'un des rares ministres nommés par Paul Biya qui a refusé de venir prendre le pouvoir, de venir voler au Cameroun. Il l'a refusé. Il est resté au FMI. Il a continué à travailler. Et regardez ce qu'il est venu faire chez lui. Quand vous arrivez à Bangou, là, le collège Saint... Je crois que ça doit être... il y a un collège où Saint-Christophe ou Saint-Joseph, je ne sais pas. Baptiste. Qui est là-bas? C'est lui qui a réfectionné ça. C'est un collège qui ne valait plus rien. Et d'ailleurs, les élèves, lorsqu'ils réussissent le bac, il leur donne des bourses pour aller à l'UDM, c'est-à-dire l'Université de Montagne. Il est venu créer quelque chose que je demanderais à ceux-là qui disent donc qu'ils ont des milliards, qui sont des élites. Moi, je n'ai pas de milliards, hein. N'est-ce pas qu'on vous a dit ça? Il est venu installer non seulement Carrefour Bangou, il est venu installer une pharmacie, un laboratoire. Et il vient avec des médecins qui viennent opérer des gens gratuitement. Ils viennent des États-Unis, de l'Italie, de l'Afrique du Sud. D'autres viennent pour détecter le cancer. Les enfants sont pris en charge à hauteur de 7 millions. Voilà quelqu'un qui dépense minimum pour son village au moins 50 millions par an. Il a mis la station d'essence. Il a mis une seringue, enfin, je crois qu'on doit dire seringuerie, parce que c'est là où on fabrique les seringues. Hein. Difficile d'en trouver en Afrique centrale. Il a créé pour donner des emplois aux gens et permettre que la jeunesse de Bangou ne puisse pas connaître un exil. Mais Tchanda Toné fait tout pour l'éliminer. Fait tout pour le tuer. Fait tout pour le saccager. Fait tout pour le faire arrêter. Je vous dis, par exemple, voici une lettre que déjà en 2018, il a eu à écrire. Parce que je peux vous dire encore que si vous voyez Nana Siankam mourir un jour, demandez à Tchanda Toné. Parce qu'ils ont un plan pour l'abattre. J'avertis d'abord. Voilà une autre information que le même Tchanda a eu à faire, que j'ai. Parce que je vais vous montrer plusieurs lettres d'information. Pour quelqu'un qui dit qu'il est de l'opposition, il ne fait que les lettres d'information contre les Bamileke à un gouvernement tribaliste. En vous renouvelant ma haute, il dit, monsieur le ministre délégué auprès de la présidence de la République chargée de la défense, en vous renouvelant ma haute considération citoyenne et profondément attachée à la paix et à la sécurité des biens et des personnes dans notre pays, je m'empresse de porter à votre attention les faits graves ci-après. Jeudi 7 mars 2019, il est exactement 12h30. Je reçois un appel de Bangou m'informant de ce que les coups de feu venant d'un fusil probablement de gros calibre résonnent dans tout le village. Je prends rapidement la tâche de 3 relations sur place qui me confirment les faits, en précisant que les populations sont apeurées et crient à l'arrivée des Ambazoniens. En effet, les coups de feu proviennent du mini-État. Écoutez bien. Du mini-État
créé par Sieur Nana Sinkam, mini-État, créé par Sieur Nana Sinkam, dans sa concession, transformée en chefferie dissidente. On me précise que c'est ainsi à intervalles irréguliers depuis le 28 janvier 2019. Je tente de saisir le sous-préfet, il est hors réseau. Je tente d'obtenir l'adjoint d'arrondissement. Il me répond qu'il est absent de son bureau, qu'il est occupé par une affaire de bornage, que je devais me référer à son supérieur de sous-préfet. Je relance le numéro du sous-préfet. Il me répond qu'il se trouve à Fouman et que de toute façon, le commandant de brigade de Balembo devrait lui rendre compte. J'ai saisi le commandant de brigade de Balembo. Je lui relate les faits. Il me promet de se rendre sur les lieux immédiatement. J'ai saisi ensuite le commissaire Meva du cabinet du DGZN qui suit le dossier de cette rébellion ouverte à Bangou. Il est complètement troublé et vexé. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Observation. À la lecture de ces récits, une seule conclusion se dégage. Les autorités administratives et sécuritaires sur place à Bangou sont ouvertement de connivence avec une rébellion organisée et structurée par un individu qui n'a plus aucun égard pour les lois, pour l'autorité de l'État, pour les institutions. Sieur Nana Sinkam a concrètement acheté, et le terme n'est pas déplacé, tout ce qui compte sur place et pousse chaque jour un peu plus le village à la guerre civile, laquelle s'annonce inéluctable le jour de la sortie de l'AKEP du nouveau roi, si rien n'est entrepris pour mettre fin à ces plans. Et il y a lieu d'investir les lieux, de procéder à une fouille minutieuse, car il n'est pas exclu d'y trouver des armes, de la drogue et d'autres choses interdites, dangereuses. Un des miliciens de cet État hors la loi a été récemment intercepté avec un carton de tramadol. Nous avions déjà signalé. Mais si vous regardez les dossiers, et pourtant je vous dis, hein, lui il écrit comme ça là, voici un décret. La fondation là, Nana Sinkam est reconnue par Paul Biya. Il dit que c'est un État voyou. Ça c'est Paul Biya, président de la République, constitution, décret tel, fondation Sinkam. Voilà ça que Paul Biya reconnaît le 20 août 2021. Mais lui, Laurent Esso et tous les autres multiplient tout pour pouvoir anéantir ce monsieur. Et tous ceux qui sont là, qui croient qu'ils sont avec lui, voici les notes d'information. Médiateur universel. Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, ici c'est le 25 avril, demande d'ouverture d'une enquête contre Sieur Edmond Kamia pour diffusion de fausses nouvelles, accusation mensongère, mise en péril de la réputation de la famille Bang, mise en péril de l'image, de la crédibilité internationale du Cameroun. C'est signé toujours le même individu. Le voilà. Des notes de renseignement. Hein. Médiateur universel. Bon, c'est tout. Médiateur universel. Encore. Ah, ça, il saisit même aussi le préfet. Ça, c'est le préfet. Vous voyez, hein? Tout ce qu'elle vous montre là, c'est lui. Ah, ici même, il saisit à Tanganyika. Dénonciation des actes de défi contre l'autorité de l'État par un groupe de fauteurs de troubles et de hors-la-loi à la solde du citoyen américain Nana Sinkam Samuel à travers des tracts élevant un imposteur. C'est toujours lui. Ici, par exemple, et vous savez que c'est son épouse qui est en même temps ici et tout. Ce monsieur est dans... Je vous ai dit que toutes les notes là, je peux avoir au moins 200 notes d'information où il n'accuse que les Bamileke, les gens de son village. Et en même temps,
il fait semblant que wow, nous, les Bamileke, on est persécutés, on est ceci, on est cela, alors qu'il fait tout pour persécuter des Bamileke en utilisant Laurent Esso, en utilisant les services de l'État, en utilisant Atanganji, en utilisant, c'est incroyable. Et cette fois-ci, cette tentative de kidnapping, d'assassinat, est beaucoup plus grave encore. Parce que ces méthodes ont été employées par la DGRE. Et aujourd'hui, on connaît ces conséquences-là. Si ce monsieur n'aurait pas été vigilant, s'il n'aurait pas eu la chance de prendre son téléphone et d'appeler, peut-être on n'aurait jamais trouvé son cadavre. Peut-être qu'on l'aurait assassiné n'importe où. Peut-être qu'on l'aurait abandonné quelque part. Il faudrait donc que partout où vous allez voir ce monsieur de Chandantone, que vous sachiez que c'est un danger public. Et c'est un danger contre son village. C'est un danger contre le peuple Bamileke. C'est un danger contre les opprimés. Chez lui, il cherche à manger, il cherche à tout vendre. Et dès qu'il a un peu d'argent, il vous vend. Il a les mains de sang. Il est l'ami de Laurent Esso, l'ami de Jean-Pierre Amourou-Belinga. Et tout ce qu'il joue là comme tam-tam, c'est pour vous faire danser à contresens. Parce que lui, il n'a que le sens de l'argent, du profit, quitte à verser du sang.